Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Alors aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de la qualité de l'air intérieur qui est devenu en quelques années une vraie préoccupation. Effectivement, on s'aperçoit qu'en France, on estime à 19 milliards d'euros par an le coût de la mauvaise qualité de l'air intérieur. Alors, pour sensibiliser le grand public, l'État organise le 18 septembre, c'est-à-dire ce mercredi, la 5e journée de la qualité de l'air intérieur. Et pour nous parler de ce sujet et surtout pour nous répondre sur la question que tout le monde se pose, que peut-on faire pour améliorer la qualité de l'air dans son logement, nous recevons Yannick Henouche, qui est PDG d'Exim et qui est l'expert de ces questions. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être nous donner des conseils et voir un petit peu ce qu'on peut faire, peut-être des gestes simples, tout bêtes auxquels on ne pense pas déjà dans un premier temps dans le cadre de son appartement, de son logement. Tout à fait, je vous remercie pour cette prise de parole. Alors, c'est vrai que le sujet de la qualité d'air intérieur est un sujet qui arrive depuis quelques années, pour pas dire même quelques mois. Les Français commencent à y être sensibilisés. Il est vrai que pendant les 30 dernières années, on a parlé de la qualité d'air extérieur. On peut citer Air Paris, notamment, qui calculait la pollution qu'on avait sur les périphériques, sur les rues intérieures, etc. de nos villes. Et c'est vrai qu'on était très sensibilisés à la pollution des usines, dans les années 60-70, des voitures, dans les années 90-2000. Mais il est vrai que la pollution de l'air intérieur est elle aussi très problématique. Pourquoi ? Parce qu'on passe 85% de son temps dans un endroit clos. Alors, les endroits clos, quels sont-ils ? La voiture, bien entendu, sa maison en premier lieu, son lieu de travail, son école, son supermarché, sa salle de gym. Et en fait, on est tout le temps à l'intérieur. Et donc, la qualité d'air intérieur est beaucoup plus importante que la qualité d'air intérieur, si je peux me permettre de faire un comparatif des deux, ne serait-ce qu'en termes de temps. Alors, il est vrai que l'air intérieur, les problématiques sont de plusieurs ordres. D'abord, il y a les confinements, mauvaise aération, dit pas assez d'oxygène, beaucoup de CO2, on respire mal, on a mal à la tête. C'est ce qu'on appelle le confinement parce que les maisons sont mal aérées. Deuxièmement, il y a les produits ménagers qui sont extrêmement nocifs. On a l'impression que passer tel ou tel, alors je ne vais pas citer de marque, mais tel ou tel produit ménager nettoie, mais en fait, c'est polluant, mais ce sont des polluants, ces produits ménagers, ces produits de déodorisation d'air intérieur. Oui, c'est souvent quand ça sent très bon que c'est nocif en fait. Alors, oui, parce que moi j'ai une phrase que je dis toujours et qui a été reprise par un médecin il y a peu de temps sur une radio. Le propre n'a pas d'odeur. Et aujourd'hui, mettre des prises avec des senteurs savane, lavande, etc., il n'y a rien de pire pour la santé parce que ce sont que des composants chimiques, des composants volatiles, des particules fines pour certains, et qui se mettent directement dans les alvéoles des poumons et qui sont très mauvaises à respirer, vont directement dans le sang. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc, vous avez les produits ménagers, les déodorisants qui sont mauvais. Vous avez le CO2, on l'a vu tout à l'heure. Il y a aussi l'humidité. 20% des logements et des maisons en France sont trop humides. Et l'humidité, c'est des moisissures, des maladies respiratoires. C'est extrêmement nocif. Et vous avez un quatrième point qui est très, très important, ce sont les meubles que l'on met chez soi, qui sont chargés de formaldéhyde, c'est-à-dire de composés organiques volatiles qui sont très nocifs. Vous savez, quand on ouvre un meuble à monter soi-même, encore une fois, je tairai les marques, et puis on sent une certaine odeur, on dit « Ah, ça sent le neuf ». Oui, ça sent le neuf, mais le neuf est très très mauvais puisque dans les meubles qu'on achète aujourd'hui, vous avez des colles, vous avez des vernis, vous avez des peintures qui sont souvent faits dans d'autres pays que la France, c'est-à-dire où la réglementation est moins forte et ils sont très nocifs pour la santé. Et d'ailleurs, quand vous allez, et là je peux les citer, puisque les marques type Leroy Merlin, Castorama qui vendent des produits de peinture, de décoration intérieure, ils ont un petit ranking sur tous les pots, A, B, C, et puis A+, A, B, C, et ils vous donnent la teneur en toxicité. Et donc c'est très important quand vous allez chercher une peinture, une colle ou un objet de bricolage, de voir s'il est volatile ou non. Voilà. Donc on s'aperçoit. Justement, Yannick, est-ce qu'il y a un étiquetage spécifique juste pour savoir ce qu'on achète, parce que aujourd'hui sur les produits de bricolage, c'est obligatoire. C'est-à-dire que vous allez demain dans une enseigne de bricolage, tous les pots
tous les pots de peinture, de vernis, etc. ont un ranking et je vous invite à choisir bien entendu les A+. Donc qui sont ceux avec des composants naturels ou qui ne sont pas émissifs. Une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit que nous on s'enferme de plus en plus. Les promoteurs construisent des immeubles à basse consommation, voire même j'appelle ça des tupperwares énergétiques, c'est-à-dire qu'ils sont tellement bien clos qu'il n'y a plus d'air qui rentre et qui sort, il n'y a plus d'échange, et donc on respire la même air qui n'est jamais ventilée. Dans les bureaux, c'est pareil avec les climatisations, plus personne n'ouvre ses fenêtres, et donc on ne régénère pas l'air intérieur, qui est aujourd'hui, et on le sait, c'est de notoriété publique, il y a plusieurs études de l'OMS qui l'ont prouvé, l'air intérieur, nos airs intérieurs sont plus pollués que l'air extérieur. Alors comment faire pour pallier à ces carences? D'abord, faire attention aux produits, mettre peu de produits ménagers, prendre du vinaigre au lieu de prendre des produits chimiques, faire attention quand on use ses meubles. Mais il y a une chose qui est sûre. Les produits naturels, les bioremèdes de nos grands-mères, là, c'est ça. Exactement. Mais aujourd'hui, on revient aux fondamentaux, là, j'ai l'impression. Tout à fait. Mais tout à fait. Et aujourd'hui, il faut savoir que l'OMS préconise un seul geste quotidien pour régénérer son air intérieur, c'est d'ouvrir la fenêtre 15 minutes par jour. Vos airs intérieurs sont tous plus pollués que les airs extérieurs, même si vous êtes à côté d'une route. Et donc, ouvrir la fenêtre dans sa voiture, à son bureau et surtout dans sa maison, dans sa salle de bain, dans sa cuisine, 15 minutes par jour permet de régénérer l'air et donc de faire disparaître les composés volatiles qui sont nocifs pour la santé. Même en hiver, mais on précise. En hiver, en été surtout. En hiver, vous savez, parfois on fait des feux de cheminée, il y a des risques quand même, il y a des odeurs, voilà. Et c'est important d'aérer tous les jours sa voiture, son bureau et surtout sa maison. D'accord. Et même si c'est pollué à l'extérieur, c'est pas grave. Mais non, mais c'est pas pollué à l'extérieur. Il y a très peu d'endroits qui sont très pollués. Il y a quelques routes, il y a à côté d'une usine, etc. Mais on vit quand même dans un pays où les normes d'hygiène industrielle, si j'ose dire, sont assez drastiques. Et aujourd'hui, on respire un air propre. Alors, il l'est pas toujours. Mais de toute façon, le fait qu'il ne soit pas régénéré dans les intérieurs, il est beaucoup plus nocif. D'accord. Donc si on résume... VMC, oui, voilà. Les VMC dans les maisons, c'est hyper important. Les salles de bain, pas de moisissure, aérer, il faut aérer. Et en fait, il y a 3 principes. Il faut aérer, aérer et aérer. Oui, parce qu'on n'a pas toujours de fenêtre dans sa salle de bain. Ça, c'est bon. Oui, il faut mettre une VMC. De toute façon, c'est obligatoire maintenant. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, quand vous achetez une maison, quand vous louez un appartement ou quand vous y viviez tout simplement, il faut aérer sa maison et c'est un gage de bonne santé. Alors, il faut savoir que les législateurs ont mis en place une loi, là, déjà, qui nous oblige, nous, à contrôler l'air intérieur dans les écoles des enfants de moins de 6 ans. Et à partir du 1er janvier, l'air intérieur dans tous les collèges, tous les lycées et les centres de loisirs. À partir de 2023, tous les ERP, c'est-à-dire les établissements recevant les publics, c'est-à-dire partout, si je veux dire, auront l'obligation de contrôler leur air intérieur. D'accord. Donc dans les immeubles d'habitation, les copropriétés, pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est le sujet de demain quand même. Ah, c'est ça qui est intéressant. On y pense. Ah ben on y pense. Il faut y penser déjà chez soi. Bonne VMC, bonne aération, et puis donc des fenêtres qui soient à la fois isolantes, mais aussi qui laissent passer les flux d'air. Et puis demain, dans les copropriétés, ça viendra aussi. Qu'est-ce qu'on respire dans nos copropriétés? Ça, c'est un sujet fondamental. Eh oui, je suis bien d'accord. Bon, on vous recevra à nouveau, Yannick Henouche, pour nous reparler de ça, j'espère, dans très peu de temps. Et en tout cas, on vous incite tous à regarder un petit peu ce qui va se passer mercredi pour cette journée de la qualité de l'air intérieur. Donc nous, on va suivre ça aussi, parce que je pense que c'est intéressant de s'informer et surtout de tenir compte de ces très bons conseils qu'on a pu vous donner aujourd'hui et que Yannick Henouche a bien voulu nous transmettre ce matin. Voilà. Merci. Donc, on vous remercie et puis on vous dit à bientôt dans les pages de monimmeuble.com. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan.